9 types de vautours les plus spectaculaires au monde. Numéro 9. Vautour percnoptère. C'est le vautour de l'ancien monde avec la plus petite envergure. Les jeunes sont bruns, tandis que les adultes, à partir de 5 ans, se caractérisent par leur tête et leurs pattes jaunes, leur corps blanc, leurs ailes blanches aux extrémités grises et noires et une large queue blanche. Ils mesurent 85 cm du bout du bec au bout de la queue, avec une envergure de 1,7 m et un poids moyen de 2 kg ou un peu plus. Ils volent normalement en solitaire, bien qu'ils suivent parfois d'autres congénères ou même des vautours d'autres espèces et des corbeaux. Ce vautour est généralement l'un des derniers animaux à goûter la charogne dont il se nourrit. Quand d'autres espèces plus grandes ont déjà fini presque toute la viande, le vautour percnoptère vient engloutir les quelques peaux et restes de viande qui restent coincés entre les os. Il complète son alimentation avec des insectes et des petits animaux, ainsi que toutes sortes de déchets et excréments d'animaux. Il avale aussi des œufs qu'il casse en les ramassant avec son bec et en les jetant contre les rochers. Numéro 8. Vautour fauve. Il peut peser jusqu'à 10 kg, avec une envergure qui dépasse 2,5 m et peut atteindre 260 cm. Les plumes sont de couleur ocre et cannelle sur la majeure partie du corps, du dos, de la zone ventrale et de la moitié avant des ailes, d'où son surnom de fauve. Ces plumes fauves virent au brun foncé ou au noir sur les nageoires caudales et les pointes des rémiges. La base du cou est entourée de filoplumes blanches en guise de collerette. Le bec crochu typique des rapaces est spécialisé dans la déchirure des tissus, est brun grisâtre à la base et jaunâtre pâle sur les côtés. Les tarses et les orteils sont gris et grands, bien que beaucoup plus faibles que ceux des autres grands oiseaux de proie, les ongles étant courts et émoussés. Cette circonstance, à laquelle il faut ajouter surtout le grand poids et la lenteur de ces oiseaux, rend pratiquement impossible pour les vautours de chasser ou de tuer d'autres animaux, comme le font le reste des oiseaux de proie. Numéro 7. Vautour d'ombre. Petit vautour semblable au vautour percnoptère par la taille et les proportions, mais de couleur uniformément brune. Il se distingue des vautours percnoptères immatures, entre autres, par sa queue plus courte et presque carrée, ainsi que par le fait qu'il a les parties postérieures de la tête et du cou nu. La face est rose chez les adultes et gris bleuté chez les jeunes. Il vit principalement dans les zones de savane ou de forêt ouverte. Il se nourrit de charognes et d'insectes, ainsi que des ordures et des excréments qu'il obtient autour des établissements humains. Il fait de petits nids de bâtons dans les fourches des arbres, rarement sur les falaises ou les bâtiments. Pond un seul œuf. Il occupe la majeure partie de l'Afrique au sud du Sahara, à l'exception de l'extrême sud et des zones trop arides ou boisées. Il est probablement généralement sédentaire, bien que des dispersions d'oiseaux juvéniles et quelques mouvements vers le nord soient détectés pendant la saison des pluies sur la bordure sud du Sahara. Numéro 6. Vautour noir. Le plumage est de préférence noir, parsemé de brun foncé sur le dos. Le cou et une partie de la tête sont noirs et dépourvus de plumes, bien qu'un peu de duvet noir puisse être trouvé sur le visage et la calotte. Le bec se distingue par sa couleur gris clair, bien que la pointe soit également noire. Des plumes brun foncé poussent à la base du cou comme une collerette, et en dessous d'elle une autre rangée de plumes de couleur claire qui recouvre la partie supérieure de la poitrine. Les deux sexes ont un plumage identique et à première vue il n'est pas possible de distinguer à quel sexe il appartient, au point de devoir effectuer une analyse pour savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Les vautours noirs se montrent plus scrupuleux que les vautours fauves lorsqu'il s'agit de manger des charognes. Lorsqu'ils s'approchent de la carcasse d'un grand mammifère, ils le font rapidement pour y arriver avant les autres vautours. Ils déchirent la peau et se nourrissent presque exclusivement de matière musculaire, évitant les viscères. En cas d'ingestion de peau ou de poils, ils sont expulsés plus tard sous forme de granulés. Les vautours noirs complètent leur régime alimentaire avec de petits animaux qu'ils attrapent en vol et ramènent dans leur nid, tels que des écureuils, des lagomorphes, des lézards et des tortues. Numéro 5. Condor andin. Le condor des Andes est le plus grand oiseau volant de la planète, mesurant 1,42 m de haut et 3,30 m de large.
Le mâle peut peser jusqu'à 15 kg et la femelle jusqu'à 11 kg. Le condor est un grand oiseau noir au plumage blanc autour du cou et sur le bout de ses ailes. Sa tête est sans plumes et de couleur rougeâtre, qui change de couleur selon l'état émotionnel de l'oiseau. Le mâle a une crête. Son bec est bordé d'une extrémité crochue et pointue, avec de grandes ailes et des pattes non préhensile, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés pour saisir leur proie car ils ont des ongles courts et ne sont pas recourbés, mais ils lui permettent de retenir des charognes. Comme les autres oiseaux charognards, ils ne plongent pas dès qu'ils trouvent la charogne, mais continuent de la survoler où ils se trouvent quelque part où ils peuvent voir clairement. Ils peuvent durer 2 jours pour se rapprocher. Ils commencent à se nourrir des points les plus mous du cadavre, comme les yeux, la langue et entre autres. Numéro 4. Balbuzard. Le gypaète barbu est un oiseau accipitriforme de la famille des accipitrades. C'est un vautour assez différent du reste des vautours, puisque sa tête est recouverte de plumes et qu'il n'insère pas sa tête et son cou dans le corps des animaux morts pour se nourrir. Le gypaète barbu est un oiseau charognard stéophage, c'est-à-dire que son régime alimentaire est spécialisé dans les restes osseux, étant le seul oiseau qui se nourrit exclusivement d'eau. En fait, le nom de gypaète barbu vient de la technique qu'il utilise pour se nourrir, qui consiste à soulever des os et des coquillages à de grande hauteur puis à les relâcher pour qu'ils se brisent contre les rochers, appelés briseurs, puis à les manger. Cette technique ne sert pas à manger uniquement la moelle, comme on pourrait le croire, mais plutôt à casser l'os en plus petits morceaux, pouvant les manger jusqu'à 20 cm de long. Numéro 3. Condor royal. Le condor royal est la plus colorée et la plus attrayante des espèces de vautours. Possédant une envergure allant jusqu'à 6 pieds, ils sont rapides, puissants et ont une excellente vision. Son bec est plus courbé que celui des autres espèces de vautours, il est également plus puissant et il peut percer même les carcasses les plus coriaces pour se nourrir. Le vautour royal peut peser entre 6 et 10 livres. Ce condor est de couleur crème à blanche, qui, à mi-chemin du dos, se transforme en une couleur bleu foncé et noire. Ils ont une petite tête rouge, un bec orange et quelques zones oranges sur la nuque. La nuque est rouge. Comme tous les vautours, celui-ci consomme des charognes. Le vautour royal est capable de consommer des animaux qui sont morts récemment ou qui ont été laissés pourrir sous la chaleur. Ils sont capables de le consommer sans tomber malade, ce que très peu d'autres types d'êtres vivants seraient capables de faire. En conséquence, ils offrent vraiment un élément nécessaire à l'équilibre de la nature. Numéro 2. Vautour à tête rouge. L'urubu à tête rouge se nourrit presque exclusivement de charognes. Il localise les carcasses grâce à sa vision et son odorat aiguisé, volant suffisamment bas pour détecter les gaz produits par le processus de décomposition précoce des animaux morts. Leur espérance de vie est d'un peu plus de 16 ans dans la nature, alors qu'en captivité elle peut dépasser 30 ans dans des cas exceptionnels. L'urubu à tête rouge adulte varie en taille de 66 à 81 cm, avec une envergure de 173 à 183 cm, et un poids de 0,85 à 2,26 kg. Le dimorphisme sexuel est minime, les deux sexes sont identiques en plumage et en coloration, bien que la femelle est légèrement plus grande. Il se nourrit principalement d'une grande variété de charognes, des petits mammifères aux grands herbivores, préférant les cadavres fraîchement tués et évitant les carcasses qui ont atteint le point de putréfaction. Ils peuvent souvent être vus sur les routes se nourrissant de carcasses de victimes de la route ou près de plans d'eau où ils se nourrissent de poissons échoués. Comme les autres vautours, il joue un rôle important dans son écosystème, débarrassant l'environnement des charognes qui pourraient autrement représenter une épidémie. Numéro 1. Condor de Californie. Nous pouvons décrire le condor de Californie comme le plus grand oiseau volant d'Amérique du Nord. Ses ailes étirées d'un bout à l'autre mesurent environ 3 mètres de long. Lors de leur envol, ces oiseaux géants glissent sur les courants d'air pour s'élever à plus de 400-500 mètres. Leur corps est épais et ils ont une petite tête bronzée. Ils sont chauves et il peut y avoir des zones jaunes ou rouges sur leur tête.
Ces grands oiseaux vivaient autrefois dans tout l'ouest américain, mais on ne les trouve plus que dans le nord du Mexique et dans de petites régions du sud des États-Unis, en particulier la Californie, l'Utah et l'Arizona. Le condor de Californie est un oiseau charognard, il se nourrit de proies que d'autres animaux n'ont pas fini de manger ou simplement abandonnées. Ils peuvent manger des rongeurs, des lapins et même des restes de grands félins et de cerfs. Leur rôle dans la nature est donc très important car ils agissent comme des nettoyeurs de l'environnement.